Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que la cohérence cardiaque vous a permis de vous apaiser, de vous sentir beaucoup mieux. Merci beaucoup pour tous vos messages et tous vos retours. Aujourd'hui, nous allons parler du défi numéro 3. Alors, le défi numéro 3 pour être un parent ou une maman plus zen face aux réactions de colère de nos enfants ou de larmes, je vais vous demander aujourd'hui de passer à une autre action qui est d'écrire. L'écriture, croyez-moi aussi, ça a un effet juste extraordinaire. Ce que je vais vous demander de vous poser, de vous prendre 5 à 10 minutes, de prendre une feuille et un stylo, de vous remémorer une situation où votre enfant a fait une crise de larmes ou a réagi ou face à une situation donnée et vous avez mal réagi face à lui et vous vous êtes rendu compte en fait après que vous n'auriez pas dû réagir comme ça, peut-être que vous êtes emporté, que vous l'avez crié, que vous l'avez menacé, que peut-être qu'il y a un coup qui est parti, ça peut arriver. Et du coup, après vous vous dites, mais j'aurais pas dû réagir comme ça, j'aurais pu réagir autrement. Eh bien, ce que je vous veux demander de faire, c'est d'écrire la situation, ce qui s'est passé exactement, de décrire ce qui s'est passé et d'écrire qu'est-ce que ça vous a fait de réagir comme ça. Et dans l'idéal, comment vous auriez voulu réagir, c'est-à-dire comment vous auriez voulu prendre la situation ou répondre à cette situation, au lieu de réagir, parce qu'il y a une différence entre agir et réagir. Réagir, c'est dans la réaction, c'est-à-dire c'est instantané et on ne maîtrise pas. Par contre, quand on prend l'habitude justement de prendre du recul, ça va nous permettre justement de moins réagir, mais plus de répondre. Et donc, du coup, écrivez comment vous auriez voulu agir face à cette situation-là, différemment. Et à la fin, vous écrivez, je décide et je choisis de réagir ou d'agir la prochaine fois d'une autre manière, d'une manière plus ajustée, je dirais, et qui correspond à ce que je veux transmettre à mon enfant. Voilà, donc écrivez et croyez-moi, l'écriture c'est magique, ça peut paraître comme ça. Des fois, on a tendance ou on a la flemme d'écrire. J'ai souvent reçu ces messages de personnes qui me disent oui, je sais bien que l'exercice de l'écriture est bien, mais j'arrive pas à le faire ou j'ai pas le temps de le faire. C'est pas grave, je vous le répète parce que c'est à travers la répétition qu'on intègre l'information et aussi tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, c'est-à-dire que le remords que vous avez eu ou cette sensation que vous avez eue d'avoir réagi comme ça face à votre enfant peut rester. Cette sensation peut rester et c'est pas forcément agréable, c'est même désagréable. Donc du coup, écrivez ce que vous avez ressenti, comment vous auriez voulu réagir et dites-moi en commentaire, cet exercice, ça vous a fait révéler quoi? Parce qu'il y a des choses qui peuvent apparaître, qui ne peuvent pas forcément apparaître quand on y réfléchit, mais en écrivant, c'est autre chose. Donc voilà, votre défi du jour, c'est de vous mettre à table, de prendre une feuille et un stylo et d'écrire. Partagez avec nous en commentaire si vous avez écrit, qu'est-ce qui en est ressorti. Et croyez-moi, les partages jouent énormément. Sur ce, je vous dis prenez grand soin de vous au prochain défi pour demain, pour le défi numéro 4. Prenez grand soin de vous et je vous dis